Bessiata Tishmaya, Beshem Hashem Naasem Nasliach, Shalom Aleichem Uvracha. On se retrouve pour Parashat Pinchas à la lumière du Chafetz Chaim, Dvar Torah pour la Refoua Shlema de Shoshana Bat Rachel, Yitro Ben Shlomo, Yaakov Ben Mazal, et Refoua Shlema aussi de Eliaou Ben Jocelyn, Zivou Gagoun pour tous les Bnei Milot Israël qui souhaitent se marier, notamment tous ceux de l'Yeshiva Yeshua Yosef. Et voilà, Zivou Gagoun pour Yaakov Ben Rachel. Donc on y va. Tov. Ele vene Binyamin et Mishpachotam, ufekudehem, Chamisha v'arba'im elef v'shesh meot. Ele vene Dan et Mishpachotam, arba v'shishim elef v'arba meot. Tels sont les fils de Binyamin d'après leur famille, et ceux qui étaient recensés parmi eux étaient 40 600. Tels sont les fils de Dan d'après leur famille, 46 400. Donc nous dit le Chafetz Chaim HaKadosh, Rabbi Israël Meir HaKohen, Zacher Tzadik V'Kedosh Livracha, la Torah nous révèle ici qu'on ne peut rien faire contre la décision du ciel. Binyamin avait 10 fils, voire dans le Bereshit, et Dan, un seul, Chushim, qui de surcroît était sourd, voire dans Sota 13a. Pourtant, les descendants de Dan furent plus nombreux que ceux de Binyamin. Si Dieu le veut, celui qui a un fils unique peut en tirer plus de satisfaction qu'un père de 10 enfants, et un pauvre peut être plus heureux qu'un homme très riche. Voilà, ça c'est la lumière, littéralement, du Chafetz Chaim, très court, très concis sur ces versets-là. Donc, la sagesse qu'on va en tirer, c'est que Dieu nous aide à se contenter de ce que l'on a, à se rendre compte que finalement, c'est pas parce que l'autre a l'air plus heureux dans ses biens matériels qu'il réussira plus que nous. Et je dirais même dans son bagage spirituel, quelqu'un qui est maintenant 4 ans à la yeshiva, ou quelqu'un qui a fait 2 ans de yeshiva et qui maintenant tout le monde l'appelle le rabbin des réseaux sociaux, eh ben il a l'air beaucoup plus cultivé, il a l'air de connaître tellement mieux la Torah que nous, mais en fait, à long terme, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le dépasser 100 fois et qu'on ne va pas, nous, devenir des vrais rabbins, alors que lui restera le rabbin des réseaux sociaux, connu que des réseaux sociaux, et même pas de... Je ne parle pas de rabbin de Torah Box ou je ne sais pas quoi, hein, que c'est des institutions rabbiniques, je parle de rabbin de réseaux sociaux. Comme il y a des imams de réseaux sociaux, et voilà, c'est des imams 2.0 et des rabbins 2.0. Alors... Donc se contenter de ce qu'on a et ne pas jalouser, parce que finalement, comme on le voit, certains qui ont 10 enfants sont finalement moins nombreux que quelqu'un qui a eu qu'un enfant. Donc on peut avoir plus de réussite, plus de bonheur, plus de bracha avec le minimum, comparé à quelqu'un qui a eu tout et qui finalement ça donne pas grand chose. Avinu met bamidbar ve'o lo aya betoch aida anoadim al Hashem Vayakrev Moshe et Mishpatan Lifnei Hashem. Notre père est mort dans le désert, mais il ne se trouvait pas dans la faction qui s'est liguée contre Dieu. Moshe exposa leur cause devant l'Éternel. Donc nous dit le Chafetz Chaim HaKadosh, selon un enseignement talmudique bien connu, cité par Rashi, Moshe dut interroger Dieu à leur sujet parce qu'il avait oublié la règle qui devait être appliquée dans ce cas. On peut expliquer que Moshe, alav shalom, a oublié, entre guillemets, sciemment cette halakha parce que les propos des filles de Tzelofhad, notre père ne se trouvait pas dans la faction qui s'est liguée contre Dieu, lui apparurent comme une flatterie destinée à le gagner à leur cause, même si elles devaient aussi avancer cet argument pour avoir droit à une part en Eretz Israël. Voir Baba Batra 118b. En conséquence, il s'est désisté comme juge dans cette affaire. De même, à l'époque du Talmud, des sages refusèrent de statuer sur un litige après avoir reçu de l'une des parties un avantage minime qu'ils considéraient comme un pot de vin, voir dans Ketuvot 105b. D'après, alors là c'est une annotation, je ne sais pas si c'est exactement le commentaire du Chafetz Chaim, là aussi c'est un ajout de l'éditeur. D'après le Zohar, dans Parashat Balak 205b, Moshe n'a pas voulu statuer
sur le cas des filles de Télophrad, car leurs paroles avaient pu éveiller en lui un ressentiment à leur égard. En effet, au lieu de « Notre Père est mort dans le désert », Met Bamidbar, le Zohar traduit « Notre Père est mort pour avoir parlé Be Medaber contre Moshe » pendant la longue marche du peuple, voir dans Bamidbar 21:4. Vaya'as Moshe ka'asher tziva Hashem oto vayikach et Yoshua. Moshe fit comme l'Éternel le lui avait prescrit, il prit Yoshua. Il le prit par des paroles de persuasion en lui indiquant la grande récompense réservée aux chefs spirituels d'Israël dans le monde futur. Ça, c'est Rashi qui dit. Et donc, nous ajoute le Chafetz Chaim. Cela nous apprend que les chefs d'Israël, au fil des générations, sont comparables à Moshe à la Shalom, le maître de tous les prophètes, alayhi Shalom, qui a fait de nous un peuple saint en nous donnant la Torah. Ils sont tenus de guider Israël sur le chemin de la Torah et de les inciter à observer tous les commandements, comme à l'époque de Moshe à la Shalom. Ils en seront récompensés, car la Torah a été donnée par Moshe à la Shalom pour toutes les générations et à chacune d'entre elles a le chef spirituel qui lui est approprié. Voir Sifré, c'était dans Rashi, dans Devarim 37:9. Petit Maasai la Meler. D'ailleurs, c'est que du Maasai la Meler jusqu'à la fin. Un jour, l'un de ses élèves à qui on avait proposé un poste rabbinique dans une petite ville lui demanda comment il devrait se comporter avec les membres de sa communauté. Le Chafetz Chaim lui répondit, en paraphrasant la recommandation de Moshe aux fils de Gad et de Réhouven, dans Bamidbar 32:22. Vous serez d'abord quitte envers Dieu, en veillant au respect de la Torah et des mitzvot, puis envers Israël, en comblant les besoins de la communauté avec une autorité bienveillante. Mais celui qui inverse l'ordre cherche à trouver grâce aux yeux des fidèles avant de remplir ses obligations envers Dieu. Mais celui qui inverse l'ordre et cherche à trouver grâce aux yeux des fidèles avant de remplir ses obligations envers Dieu ne connaîtra certainement pas la réussite. Lorsqu'on proposa à Rabbi Zvi Hirsch Rabinovich Zatzal, le fils de Rabbi Yitzhak Elchanan de Kovno, un poste rabbinique à New York, il refusa en expliquant « D'habitude, les choses se passent ainsi. Les juifs d'une ville qui obéissent aux règles du Shulchan Aruch ont besoin d'un rabbin pour maintenir l'ordre au sein de la communauté. Mais aller fonder une ville, y installer des juifs et veiller à l'ordre nouveau chez les nouveaux juifs dans une nouvelle ville, seul Moshe alav Shalom, notre maître, donc Moshe Rabbeinu alav Shalom, est capable de le faire. » Petite parenthèse, je suis content parce que je viens de trouver la preuve pour répondre à certaines personnes des réseaux sociaux qui sont là à me dire oui, le peuple d'Israël, c'est le peuple d'Israël avant tout, la Torah c'est secondaire, la Torah c'est qu'un outil pour le peuple d'Israël, mais ce qui compte c'est le peuple d'Israël, et la preuve parce que Bereshit, Bishvil Israël, Shnimkri Oreshit, tatata. Donc tout ce qui compte c'est le peuple d'Israël, la Torah c'est mis de côté, voilà, c'est secondaire. Ce n'est qu'un outil du peuple d'Israël, mais voilà. Genre comme si, moi ce que j'avançais c'est que c'est la Torah qui fait le juif. Parce que sans Torah, il n'y a pas de juif, on ne peut pas être juif sans Torah. Et on a dit, si, bien sûr qu'on peut être juif sans Torah, c'est pas vrai, la preuve, si ta mère est juive, t'es bien juif, pourtant t'as pas de Torah. C'est faux. T'es juif au niveau, ouais, t'es juif, mais en fait, qu'est-ce que t'as de juif? Puisque c'est la Torah qui donne l'identité juive. La Torah dit, si t'as une mère juive, t'es juif. Bah alors sans Torah, il n'y a pas de juif. C'est évident. Donc, de toute façon, sans Torah, déjà le peuple, il n'y a pas de peuple en fait. Parce que Dieu lui-même, le maître du monde, le créateur du monde, a dit, l'Éternel des armées, il a dit quoi? Si vous respectez ma Torah, bah vous serez encore le peuple d'Israël. Sinon, je vous défonce. Sinon, je vous massacre. Sinon, combien de fois Dieu, il a vu qu'on lui a désobéi, on a râlé, on s'est révolté? Combien de fois Dieu voulait nous exterminer? Combien de fois Dieu, il a voulu nous exterminer? Et combien de fois il nous a presque exterminés? Vous croyez que l'exil, c'est quoi? C'est du tourisme, c'est les vacances? L'exil, c'est une punition pour nos péchés. Le temple détruit, c'est une punition pour nos péchés. Alors on va dire oui, mais non, parce qu'il y a des explications kabbalistiques. En fait, on devait ramener les Nitotsot. Oui, bon, d'accord, mais déjà, je vais te dire, le fait que des étincelles de sainteté soient éparpillées dans le monde entier, c'est à cause du péché de l'homme. Si on était sans défaut, sans péché, il n'y aurait pas de dispersion de la sainteté dans la Touma. Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est parce qu'il y a eu des fautes. Parce que nos fautes font des... Voilà, ça disperse malheureusement
le bien qui se cache après, qui tombe dans le mal et dans la touma, dans l'impureté. Si on ne fait pas tomber sa vie par terre, on n'a pas à la ramasser. C'est pareil. On n'avait pas besoin d'aller chercher les Nitzotzot à l'autre bout du monde en exil si on n'avait pas, si c'était pas à cause de nous que les Nitzotzot sont à l'autre bout du monde. Donc, c'est évident que si le peuple d'Israël, il s'en était tenu à la Torah, justement, on aurait encore le temple, il n'y aurait pas d'exil. Il n'y aurait pas d'exil, on serait tous sur la terre d'Israël avec le temple et voilà, c'est tout. D'ailleurs, si on était tous vraiment des grands tzadikim dans la Torah, même les nations, ils auraient tous fait tchouva et c'était fini, voilà. Je veux dire, à un moment, je comprends même pas ces juifs, dont certains d'ailleurs sont pas juifs au passage, hein. Sur les réseaux sociaux, on peut pas prouver qui est juif et qui ne l'est pas. Mais bon, la plupart sont juifs, de toute façon, pour moi, c'est évident. Des juifs traditionnalistes, pas pratiquants, qui parlent beaucoup de Torah, mais qui en font peu. Et ces gens-là m'attaquent, et on dit ouais, tu t'es converti, mais on se demande à quoi tu t'es converti. Se convertir pour la Torah, aujourd'hui ça vaut rien. Faut se convertir au peuple d'Israël. Faut être déjà, j'ai envie de dire à ces juifs-là, j'ai envie de leur dire, mais à ces juifs de naissance là, mais pour qui vous vous prenez? À moi, vous venez parler de peuple? Mais moi, je l'ai choisi, mon peuple. Genre, toi, le juif de naissance, tu viens me parler de peuple, mais moi, j'ai choisi mon peuple. Et j'étais même pas obligé. Moi, j'ai choisi mon peuple. Donc, qu'est-ce que tu viens me parler de peuple? Moi, le peuple, je l'ai choisi. J'ai choisi de faire partie du peuple. Donc, qu'est-ce que tu viens me dire que je me suis pas converti pour le peuple? J'ai choisi mon peuple. Donc déjà, ils sont à côté de la plaque. Et c'est pas parce que maintenant je suis pas d'accord avec eux et que je viens leur faire des réprimandes sur leur mauvais comportement et leurs égarements et leur haine et leur extrémisme, leur je sais pas quoi, et leur mauvais comportement envers moi, que ça veut dire que je déteste le peuple d'Israël. Excusez-moi, mais c'est des malades. Genre eux, les 4, 5, 6 juifs des réseaux sociaux, c'est eux le peuple d'Israël, mais c'est des fous. Le peuple d'Israël, on est tous là, hein. Moi j'en ai du peuple d'Israël, hein. Au travail, à la yeshiva, dans un kollel, partout. Au supermarché, le peuple d'Israël, là, les voisins là qu'on entend à côté, si vous les entendez, ça c'est le peuple d'Israël. Bah ils me côtoient au quotidien, pourquoi j'ai pas de problème avec eux? Même avec des gens en yeshiva, punaise, moi je vous en trouve plein. Quand j'étais à la yeshiva, au moins la moitié des élèves là-bas, ils n'étaient pas du tout d'accord avec ma façon de penser Image Kafa. Mais alors pas du tout. Je veux pas dire même ils étaient juste pas d'accord ou on est neutre. Non, pas d'accord. En mode on les limite des ennemis idéologiques. Et ben pourtant au quotidien, on s'aimait comme des frères. Au quotidien, si j'avais besoin d'eux, ils étaient là. S'ils avaient besoin de moi, j'étais là. Si j'avais besoin de parler, ils étaient là. S'ils avaient besoin d'aide ou n'importe quoi, d'un conseil, j'étais là. Des frères. Au quotidien, on était des frères. Comme ça. Pourtant, si on parlait du sujet de Hashkafa, etc., sur les non-juifs, par exemple, ah bah alors là, ça pouvait partir en live, hein. Et pourtant, justement, hein, après on dit que c'est moi qui suis un gamin, je suis pas mature, mort de rire. C'est des gens de 47 ans qui me disent ça, mais ils passent leur vie sur les réseaux sociaux à rien faire à part critiquer les gens. Moi, en attendant, dans les faits, j'ai été mature parce que moi, comme eux d'ailleurs à la yeshiva, on a tous été matures. On a su mettre de côté notre différend, notre désaccord idéologique sur la Hashkafa pour mettre en avant le fait qu'on est tous des frères juifs et qu'on est ensemble dans la yeshiva et qu'on est des frères, on est une famille. Au quotidien, on se disputait pas. Au quotidien, on était des frères, des vrais frères. On se faisait des câlins. On était vraiment une famille à la yeshiva. Et pourtant, on n'était pas d'accord sur certains sujets, mais alors vraiment pas d'accord. Quand je dis pas d'accord, c'est pas d'accord. Donc, qu'est-ce qu'ils viennent me parler là de ces quelques juifs des réseaux sociaux? Ouais, le peuple d'Israël avant tout, avant la Torah. Mais viens pas me parler de la Torah. Déjà, il n'y a pas de peuple d'Israël sans la Torah. Faut arrêter votre délire. La Torah, elle était là avant le peuple d'Israël. Oui, Bishvil Israël. D'accord, mais la Torah te dit Bishvil Israël, mais sans la Torah, il n'y a même pas marqué Bereshit. Ils sont où? La Torah, c'est le plan du monde. Avant, la Torah, c'est Bereshit. Tu me dis, ah oui, mais c'est la Torah qui te dit, oui, le peuple. Donc et là, c'est pas moi qui le dis. C'est dans le Chafetz Chaim à la Torah, c'est la parole des sages, des Chachamim. C'est marqué noir sur blanc. D'abord la Torah, les commandements envers Dieu, d'abord Dieu et la Torah, ensuite le peuple d'Israël. Ensuite le peuple d'Israël. Et celui qui fait l'inverse, il ne connaîtra certainement pas la réussite. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué noir sur blanc. Et ils viennent me dire à moi, bah justement, la différence entre eux et moi, c'est qu'eux, ils parlent beaucoup. Je dis pas qu'ils sont débiles, hein. Ils ont des connaissances, ils ont des choses, c'est pas des débiles. Mais ils sont à côté de la plaque.
Ils sont complètement fous. Alors que moi, justement, ce que je fais, c'est ce que j'ai toujours fait, et ça les gêne, mais c'est comme ça. J'écoute les rabbanim, je lis des sfarim de chachamim, et je répète. C'est tout. Je répète, je lis ce qui a marqué. Alors ils me disent, oui, mais toi tu comprends, toi tu lis, ok, t'as lu les textes, mais tu les comprends pas. T'as 20 sur 20 dans la lettre, t'as 0 en esprit. Mais mort de rire, quel 0 en esprit? Ils sont marrants quand même. Hein. Parce que là, dites-moi ce que vous comprenez. Hein. Excusez-moi, je vais lire, je connais le texte, visiblement je le lis, je connais le texte. Mais on va prendre l'exemple de ces gens-là des réseaux sociaux. Je ne suis un grenouille, je comprends pas le français, je sais pas, j'ai pas de cerveau. J'ai pas de spiritualité, j'ai pas d'âme juive d'ailleurs, voilà, parce que je comprends pas la Torah, donc j'ai pas d'âme juive. Donc on va voir ensemble, on va répéter. Dites-moi dans les commentaires ce que vous comprenez, parce que peut-être que vraiment je suis un nul. Je connais beaucoup de textes, mais je les comprends pas. Je suis un nul. Alors on va voir, très bien, on continue, très bien. On va voir. Le Chafetz Chaim lui répondit en paraphrasant la recommandation de Moshe au fils de Gad et de Réhouven, vous serez d'abord quitte envers Dieu, en veillant au respect de la Torah et des mitzvot, puis envers Israël, en comblant les besoins de la communauté avec une autorité bienveillante. Mais celui qui inverse l'ordre et cherche à trouver grâce aux yeux des fidèles avant de remplir ses obligations envers Dieu ne connaîtra certainement pas la réussite. Donc celui qui me dit, quand quelqu'un des réseaux sociaux, donc excusez-moi, c'est noir sur blanc, je suis pas débile, c'est marqué, et c'est pas moi qui le dis, c'est le Chafetz Chaim Akadosh. À un moment, ces gens-là, c'est des kofrim batora. Là, faut arrêter. C'est une des personnes là qui me dit, oui, moi je suis peut-être pas religieux, machin, mais moi je sais ce que c'est Am Israël, je sais ce que c'est Ahavat Israël. Mais on s'en fout là, le Chafetz Chaim il vient de te dire noir sur blanc. Tu veux insulter le Chafetz Chaim, tu veux le traiter de menteur? Traitez maintenant, dites, le Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir HaKohen Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, c'est un menteur, c'est un nul. Dites-le, je vous entends le dire sur les réseaux sociaux maintenant, parce que, à m'insulter moi, mais je fais que répéter les textes. C'est marqué. Le Chafetz Chaim, il dit, le Chafetz Chaim HaKadosh, d'abord la Torah et les mitzvot, ensuite la bienveillance envers Am Israël. D'abord Torah et mitzvot, ensuite Am Israël. Et celui qui fait l'inverse, il connaîtra pas la réussite. C'est pas moi qui le dis, c'est comme ça, c'est dans les textes. Et ça vient de Moshe Rabbeinu Alav Shalom, Torah mi Moshe mi Sinaï. Je veux dire à un moment, stop. C'est stop. Et ils viennent me parler, non, d'abord le peuple d'Israël. Et en plus, ils prennent Moshe Rabbeinu comme exemple, parce qu'il a voulu mourir quand il fallait tuer le peuple. Mais ok, il avait Avat Israël, mais il était Mekayem Mitzvah, il était Mekayem Torah ou Mitzvot. Déjà, de base. Donc le mec qui me dit, oui, mais non, d'abord, j'aime le peuple d'Israël, moi je suis un vrai Israélien, et j'aime les Juifs, et je suis avec Am Israël. Et ouais, et tout, on combat pour Am Israël, prenez vos M16. Non, mais très bien, mais le mec qui fait pas Shabbat, il a des tatouages, il fait ça n'importe quoi. Mais excuse-moi, mais c'est pas moi qui dis. Hein, je te juge pas, t'as une vie, t'as ton vécu, t'es pas religieux, très bien. Mais me sors pas, n'ose pas ouvrir ta bouche pour me dire que je suis dans l'erreur en mettant la Torah avant Am Israël. C'est la Torah, parce que sans Torah, il n'y a pas Am Israël. C'est la Torah qui sauve Am Israël. Parce que si on est tous, Am Israël, je vous aime tous. Hein. Donc du coup, je jette la Torah, c'est secondaire. Après, d'abord vient l'amour entre Am Israël. Mais je fais pas la Torah, j'enlève mon chapeau, j'enlève tout, je me rase la barbe. Allez, on y va, je rase mes péotes aussi, on rase tout. Et un peu de gel et tout, tic-tac, et voilà, allez, à la goy, short, t-shirt. Allez, je vais aller à Tel Aviv, venez mes frères, on s'aime tous, venez, et tout. Mais je fais plus de Torah, excuse-moi, mais du jour au lendemain, faut pas s'étonner si après Dieu, il suscite des gens mauvais par mélination pour nous faire du mal. Faut pas s'étonner. On abandonne sa Torah en disant, allez, secondaire, hein, c'est un outil. Christ, c'est un outil. C'est pas un outil la Torah, c'est pas un outil de Am Israël. C'est le cœur de Am Israël. La Torah, c'est pas un outil pour Am Israël, c'est le cœur de Am Israël. Sans cœur, Am Israël, il est mort. Il est mort. C'est quoi un Am Israël sans Torah? C'est à Tel Aviv, ceux qui mangent du porc à Kippour en commettant en même temps une relation homosexuelle en public. Voilà. C'est ça Am Israël sans la Torah, c'est ça? C'est pire que des non-juifs. Un juif sans Torah, c'est pire qu'un non-juif. C'est pas moi qui le dis, ça aussi. Plein de rabbanim, ils le diront. Parce que la Torah, c'est le pilier du monde. Et nous, et bien sûr, Am Israël, il est important. Parce que nous, on doit les kayem mitzvot, les kayem ta Torah. Donc, sans Am Israël, qui maintenant va faire les mitzvot? Les goyim? Les goyim, on leur a... Oui, les goyim.
Mais on leur a proposé, ils ont refusé. Pas toute la Torah déjà au passage, mais ils ont refusé ce qui les arrangeait pas. Nous, on a dit Naase Venishma. Mais Naase, on fait la Torah. Après, on va comprendre. Après. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des Recheretz quand même à la Torah. Donc d'abord, on doit avoir de bons relationnels avec les gens avant de... Très bien, très bien. Mais qu'est-ce qui te dit des Recheretz quand même à la Torah? La Torah. La Torah te dit des Recheretz comme à la Torah. Mais c'est la Torah. Donc il faut étudier la Torah, il faut pratiquer la Torah pour pouvoir être empreint de Torah, pour que la Torah justement soit pas un outil secondaire, mais le cœur de notre âme et de notre corps, et que du coup on agisse derech eretz comme la Torah. Mais si t'as pas de Torah, tu sais même pas c'est quoi le derech eretz. C'est la Torah qui t'apprend c'est quoi le derech eretz. Donc c'est bien beau de dire oui mais le derech eretz avant la Torah. Hein. Oui mais c'est la Torah qui t'apprend c'est quoi du derech eretz. Donc sans Torah, t'es rien. Sans Torah, il n'y a même pas derech eretz. D'ailleurs, c'est marqué dans les Pirkei Avot. Imain derech eretz en Torah. Nachon. Quand il n'y a pas de derech eretz, c'est qu'il n'y a pas de Torah. Pourquoi? Parce que imain Torah, un derech eretz. C'est évident. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de derech eretz. Il n'y a pas de savoir-vivre, de tout ça. Donc, d'éducation, de comportement, de Kiddush Hashem envers les non-juifs, etc. Comment on peut être une lumière hors la goïm? C'est grâce à la Torah. La Torah, c'est la lumière. Nous, Am Israël, c'est quoi? C'est un peu le miroir. Finalement, c'est plus Am Israël qui est l'outil de la Torah que la Torah qui est l'outil d'Am Israël. La Torah, c'est la lumière que Dieu envoie sur le monde. Am Israël, c'est le miroir qui fait que la lumière de la Torah se reflète sur les nations. Donc sans Am Israël, la Torah c'est la lumière, et du coup il faut une nation pour faire miroir. Et les nations ils ont refusé parce qu'ils ne savaient pas. Nous on dit ok on fait le miroir. Mais il faut la Torah parce que même si on fait miroir, très bien on fait faire miroir, mais il n'y a pas de lumière qui vient, on sert à rien. On ne sert à rien. Am Israël ne sert à rien sans Torah. Je comprends même pas, je comprends même pas. Là, je viens de dire ça, je suis en train d'épiloguer 10 minutes sur ça parce que là, dans mon vécu quotidien avec des juifs là, de réseaux sociaux qui sont en train de me prendre la tête à me dire t'as pas de sagesse, t'as pas de profondeur, t'as pas d'esprit, tu comprends rien. Mais vous êtes des fous. Des gens qui me disent ça, qui sont pas Shomer Shabbat, hein, donc qui sont Chayav Mita dans le ciel et qui sont Chayav Karet aussi. Ils sont Karet déjà. Karet, c'est si tu transgresses Shabbat, déjà de base t'es Karet. Chayav Mita, c'est si tu le fais en public. Et il y en a dans l'eau qui le font en public, donc ils sont Chayav Mita. Des gens qui sont Chayav Mita, qui sont pas sous les doutes pour certains, ils viennent me dire à moi, le Haredi de Bnei Brak, mais tu comprends, de Bnei Brak, j'ai été converti les Khumra à Bnei Brak, et j'ai été dans une yeshiva ultra-orthodoxe, et je suis ultra-orthodoxe. Après, j'ai ma Hashkafa qui est très ouverte, qui est entre Dati Leumi ultra-orthodoxe et entre les deux, mais dans les faits, je suis ultra-orthodoxe. Et j'ai été un peu en yeshiva, etc. Et après, quand je vais me marier, là, très bientôt, Bezrat Hashem, je vais aller en kollel. Et donc, je vais étudier la Torah toute ma vie, Bezrat Hashem. Et ils viennent me dire à moi que je suis, que je comprends rien, que j'ai pas de... Mais vous êtes fous, vous êtes complètement fous. Vous êtes vraiment complètement fous. Il y a des gens dans notre peuple, c'est des malades mentaux. Il y a des gens qui ont 47 ans, ils ont une famille, mais tout ce qu'ils trouvent à dire sur les réseaux, c'est aller agresser un autre juif en disant ouais, de toute façon, toi, t'as pas de profondeur, toi, ce que tu dis, c'est choquant, ce que tu dis, et tu comprends rien, et t'es nul, et t'as pas fait assez de yeshiva, ou t'en as trop fait, ça te sert à rien. C'est des fous. Vraiment des fous. Après, on me dit, ouais, bah, regarde, tu vois, après, t'as dit moi, tu vois, ton ego. Très bien, j'ai de l'ego, c'est vrai, je suis pas humble. C'est vrai, je l'avoue, je ne suis pas humble. J'ai un problème d'ego. Mais qui n'a pas de problème d'ego? Comme si eux, ils n'avaient pas de problème d'ego. C'est quand même incroyable. Moi, finalement, mon ego, c'est quoi? C'est pas mon ego. C'est l'ego, c'est quel ego? C'est juste que je transmets la Torah et que quand on me dit tu dis des conneries, ça m'énerve parce que c'est pas mon ego, c'est l'ego c'est l'ego par rapport aux sages. Quoi? Comment tu peux contredire les sages? Eux, quand je leur dis oui, mais 10 rabbins, je te sors qui me disent ça, qui m'approuvent sur ce que je dis. Je te trouve tous les 10 farim, 10 sages qui disent, ils me disent mais on s'en fout de tes rabbins et de tes sages, tu peux les ramener, tu les comprends pas. Mais c'est des fous. Donc, et après ils disent, ah, mais tu vois, t'as un ego, mais arrête avec ton ego. Je suis en train de te ramener la Torah, tu me dis ta Torah, tu la comprends pas. Ah, mais parce que la Torah, faut qu'elle dise ce que vous pensez, et pour que ce soit bon, qu'on ait compris la Torah, mais vous êtes complètement perchés. Et c'est ça l'erreur de ceux qui veulent plaire aux gens, ceux qui veulent plaire d'abord à Israël, et qui, la Torah, ça vient après, les mitzvot, ça vient après, hein. D'abord Avat Israël, d'abord on s'aime entre nous, d'abord l'armée, le M16, et après
Shabbat, après on mange kasher, après on... Bah non, non, et encore non. Non, non. Moi, je mets la Torah avant tout. Parce que la Torah, c'est ce qui nous fait vivre tous. La Torah, c'est la vie. Sans Torah, il n'y a rien. 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 Il y a même pas, c'est pas qu'il n'y a même pas Israël, il n'y a même pas le monde, puisque la Torah, c'est le plan du monde. Alors, c'est le plan de création. Donc, il n'y a même pas de création sans la Torah. Et les lois, chaque loi, en plus, chaque mitzvah, elle est là pour faire vivre, même pour rendre... C'est même pour nous faire vivre nous dans notre propre corps. Chaque mitzvah, c'est un organe du corps, etc. Ça, mais je comprends pas. La Torah, c'est pas un outil. Hein. La Torah, ça se vit, c'est à l'intérieur. Donc oui, je suis désolé. C'est vrai que les ultra-orthodoxes qui sont cool, le mec, il est cool au Torah. Ils sont entièrement à la Torah, mais ils se comportent mal avec le Ham Israël en général. Bah, c'est des gens qui manquent justement de Torah. Ils manquent de Torah, ils manquent de Torah au niveau du DRS, ils manquent de Moussar. C'est des gens qui sont à fond dans les mitzvot, mais qui délaissent aussi les mitzvot Ben Adam Lechavero, qui sont quel Ben Adam Lechavero, mais entre eux. Donc ils ont un manque de Havat Israël, voilà, peut-être. Voilà. Ils ont du chesed, mais entre eux, ils sont sectaires, mais ils ont un problème d'Havat Israël, c'est vrai. C'est vrai, ils ont des défauts. Mais ils ont raison de mettre la Torah avant tout. Parce que si on fait non, parce que sinon ça donne justement des gens comme sur les réseaux sociaux. Des juifs qui sont là, oui, Am Israël, oui, le sionisme, on brandit le drapeau d'Israël, et c'est notre terre, et c'est notre peuple, et on est tous ensemble, venez, le M16, l'armée, ouais. Très bien, c'est génial, c'est hyper important, mais pas en premier lieu. Regardez ce que ça donne des juifs qui ont aucune profondeur religieuse, aucune valeur religieuse, aucun comportement religieux, et ils font Chilul Hashem aux yeux de tous les goïms qui se disent, ah, c'est ça les juifs. Parce que je peux vous dire que ces juifs-là, sur les réseaux sociaux, ils sont très mal vus par les goïms là-bas. Alors, les goïms, ils veulent pas trop non plus, c'est aussi des gens complètement starvés. Mais ils sont mal vus. Ça reste Chilul Hashem. Pourquoi moi je suis pas Chilul Hashem là-bas avec les goïms? Ah, parce que quand ils en parlent de moi, ils disent, ah, mais lui c'est un religieux. Et pourtant, oui, je suis pas humble, oui, je peux m'énerver, oui, j'ai des défauts. Mais globalement, ils voient que dans mon comportement, j'ai un comportement respectueux, tolérant, bienveillant, bienfaisant. Et je défends ma foi, et je défends la Torah, le judaïsme, quand elle est attaquée ou accusée de ci ou de ça. Et je défends, et je défends Am Israël. Si on dit oui, vous les juifs, ceci, cela, je défends Am Israël. Je suis juif. Mais d'ailleurs, plus que ça, c'est pas je suis juif, j'ai choisi d'être juif, j'ai choisi mon peuple. Donc bien sûr que je défends mon peuple, bien sûr que j'aime mon peuple, mais j'aime la Torah plus, parce que le peuple c'est la grâce à la Torah. Donc oui, j'ai pas honte de le dire, j'aime la Torah de l'Éternel, mon Dieu, le Dieu d'Israël, plus qu'Israël. Mais j'aime Israël, comme j'aime Israël plus que les autres nations. Comme j'aime plus les autres nations que les animaux, comme j'aime plus les animaux que les plantes, et comme j'aime plus les plantes que les minéraux. Voilà, chacun a son échelle de valeur. Oui, j'aime plus Am Israël que les goïms et les non-juifs. Et que j'aime plus les non-juifs que les animaux, etc., etc. Mais j'aime tout le monde. Mais si j'aime s'il y a quelque chose que j'aime plus qu'Am Israël, c'est la Torah. Les 613 mitzvot, vous savez, je vais vous dire, parce qu'on se fout vraiment de nous quand même. Hein. Ceux qui sont de cette idéologie-là, je ne sais pas d'où ils sortent. Hein. Mais quand on se convertit, d'ailleurs, ils essaient de me dire, oui, à la conversion, ce qui compte, c'est Am Israël, c'est Ahavat Israël, la Torah, d'abord Am Israël, ça compte pas si tu convertis que pour la Torah, mais que tu t'en fous des Juifs, t'as rien compris. Mais excuse-moi, mais devant le tribunal rabbinique de la Rabbanout en Israël et de Bnei Brak, les deux, hein, qu'est-ce qu'ils m'ont demandé? Qu'est-ce qu'ils demandent aux convertis? De prendre sur toi le joug des 613 mitzvot de la Torah. Point. Pas et Ahavat Israël, et tu dois aimer Israël, tu dois aimer chaque juif comme toi-même, et surtout aimer Israël avant tout, Ahavat Israël, et l'armée. Mais vous êtes des malades ou quoi? À la conversion, on te dit, pour être juif, prends sur toi le joug des 613 mitzvot. Et les mitzvot des Rabbanan. Mais en gros, la Torah, la pratique de la Torah. Pas aime le plus important avant tout, avant toutes les mitzvot, avant toute la Torah, avant tous les rabbins, d'abord Am Israël, d'abord tes frères juifs.
D'abord le peuple, la nation juive. Mais n'importe quoi, celui qui fait une conversion comme ça, excusez-moi, mais il n'est pas juif. D'abord la Torah, parce que la Torah elle-même, les commandements t'ordonnent d'aimer Israël. Et c'est ça le truc. Je n'aime pas Israël parce qu'il faut aimer Israël et la Torah secondaire, mais chazvé shalom, mais c'est kofer batorah. J'aime Israël parce que la Torah que j'aime encore plus m'ordonne ve'afta re'reacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est comme ça qu'il faut faire, pas à l'envers. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le Chafetz Chaim qui le tient d'un enseignement de Moshe Rabbeinu alav shalom dans la Torah, dans un pasouk. Faut arrêter maintenant, ça suffit. Désolé, je m'énerve, mais parce que vous vous rendez pas compte moi de ce que je me prends dans la tête par des juifs des réseaux sociaux là. Mais c'est des fous. Je viens de vous démontrer, je viens de les écraser par A plus B, je vais leur envoyer la vidéo, je crois. Je vais la publier là-bas sur les réseaux. Non, mais de toute façon, elle va sur YouTube, mais ils l'écouteront pas. De toute façon, ils l'écouteront pas. Mais franchement, c'est des gens, ils disent à moi, ils vont me dire, j'ai pas de réflexion, j'ai pas de sagesse, mais c'est eux la bassesse intellectuelle. Bon, on continue, de toute façon, c'est la fin. C'est un truc très court, ça aurait dû, voilà, mais bon, j'étais obligé de sortir tout ça parce que c'est quand même des choses, même pour d'autres juifs qui vivraient ça au quotidien, des religieux ou des gens qui seraient dans cette idéologie d'ailleurs inverse, c'est-à-dire de croire qu'on met d'abord Am Israël et Avat Israël avant la Torah, vous avez rien compris. Et c'est dommage. Parce que si tout le monde s'aime, mais qu'on pratique pas la Torah, on se fait massacrer de la même façon. On va en exil de la même façon et le temple est détruit de la même façon. La preuve en est, je vais vous dire pourquoi. Les deux sont importants. Et je vais vous dire, les deux sont importants. Mais que la Torah, c'est la Torah. Et la preuve, j'ai amené, c'est un chidouche. Hein. Un chidouche de moi. Mais c'est un chidouche que je viens d'avoir là maintenant. On a eu Bet Amikdash Arishon, construit par Shlomo Ameler alav shalom. Pourquoi le premier temple a été détruit? Les 3 fautes capitales. 3 fautes envers Dieu. Enfin, et aussi envers le prochain, parce qu'il y a le Shfichut Damim, mais c'est des commandements, on va dire, au niveau, voilà, idolâtrie, et Gilouy Arayot, l'adultère, etc., et Shfichut Damim, le meurtre et tout. Mais avant tout, idolâtrie. Donc, déjà là, on peut avoir, là je viens de l'avoir aussi un autre truc, c'est que déjà on peut déjà comprendre qu'avant tout l'idolâtrie, c'est que déjà t'es idolâtre, forcément t'es amené à faire Gilouy Arayot et à faire Shfichut Damim. À partir du moment où tu renies Dieu et la Torah, finalement tu finis par faire Gilouy Arayot et idolâtrie. Ça nous a causé la destruction du premier temple. Deuxième temple, deuxième Bet HaMikdash Sheni. Ok? Bet HaMikdash Sheni a été détruit pourquoi? Sinat Chinam. Donc là c'est vraiment le contraire de Avat Israël, de Avat Chinam, de Chesed, de Ve'afta l'Erecha Kamocha. Mais là je veux dire comme ça, c'est un chidouche, vous en faites ce que vous voulez, foutez-le à poubelle, je m'en fous. Visiblement, en général, ce qui vient en premier, c'est le plus important. En général, ce qui vient en premier, c'est le plus important. Par exemple, dans les 10 commandements, qui sont tous importants, d'ailleurs, dans toutes les 113 mitzvot, les 10 commandements, c'est ceux que c'est mamash, c'est gravé dans la pierre, le mont Sinaï, machin, c'est que c'est le merkaz un peu de la Torah, c'est le plus important. Les 10 commandements. Après, tu as les 113 mitzvot, mais c'est un peu ce qui cadre le plus important dans la Torah. Et dans ces 10 commandements, qu'est-ce qui vient en premier? Quelle est la parole que Akadosh Baruch Hu, Ishtabar Shemolaad, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, etc., etc. La première chose des 10 commandements, le plus important, Dieu. Et ne pas faire d'idolâtrie. Reconnaissance de l'Éternel et pas faire d'idolâtrie. Le plus important. D'ailleurs, dans les 5 premiers, bizarrement, qu'est-ce qui est le plus important? Alors, ce qui vient en premier est le plus important, la preuve. Donc, qu'est-ce qui vient en premier? Les lois envers Hachem. Qu'est-ce qui vient après? Les lois envers le prochain. Je croyais que c'était d'abord le prochain, d'abord en Israël. Non. Finalement, c'est qui comprend pas la Torah? Même quand tu la lis comme un enfant de 6 ans, tu comprends que, ça vient en premier, c'est le plus important. Ce qui vient en premier, c'est les lois envers Dieu. Après, c'est les lois envers le prochain. Parce qu'il veut dire que c'est pas important, puisque c'est dans les 10 commandements. Donc, le tout est important. Mais d'abord, Dieu. D'abord, la Torah. Et d'ailleurs, la preuve en est que le premier temple, du coup, puisque tout ce qui vient en premier est plus important, le premier temple,
entre guillemets, est plus important. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'il y avait moins de miracles au deuxième temple qu'au premier. Donc les miracles étaient plus grands au premier temple qu'au deuxième. Et puis on ne peut pas comparer. Le premier temple, il était quand même construit par Shlomo Ameler à la Shalom, c'est pas rien. Et puis il n'y avait pas la même chose dans le premier temple que dans le deuxième. C'était pas du tout pareil, il n'y avait pas du tout la même sainteté. C'était rien à voir. Donc tout ce qui vient en premier est plus important. Le premier temple, il est donc plus kadosh encore que le deuxième, plus grand, plus waouh. C'est le plus important. Et pourquoi il a été détruit? Ilchot Ben Adam Lamakom. Les transgressions entre l'homme et Dieu. L'idolâtrie. Après, le deuxième temple, il a été détruit pour... donc ça nous enseigne que les deux sont importants. Mais d'abord quoi? Dieu, la Torah, les mitzvot. Ensuite, l'amour du prochain, Ahavat Chinam, etc. Ce qui est aussi important. Mais après. Bon, voilà, c'est important de le préciser. C'est un chidouche que je viens d'avoir comme ça, avec les temples, etc. Et que tiens, ça vient avant. Donc, ça nous montre que voilà, la priorité. Mais bon, les deux vont ensemble, mais il y a des priorités. C'est évident, quoi. Donc, j'ai une petite notification comme quoi l'enregistrement il va sûrement s'arrêter. Parce qu'il n'y a pas assez de place. Il ne reste pas beaucoup à lire. Bon, on va essayer. En retour du deuxième grand congrès de la Goudat Israël, Rav Elhanan Wasserman Zatzal rapporta au Chafetz Chaim qu'on avait suggéré la création d'un conseil des sages de la Torah chargé de régler les affaires publiques et la vie des communautés. Certains avaient proposé que ce conseil compte 23 membres comme un petit Sanhédrin, d'autres en exigèrent 70 comme pour le grand Sanhédrin ou 120 comme les membres de la grande assemblée au début de l'époque du second temple. À ces mots, le Chafetz Chaim cria « Comment ose-t-il se comparer à eux ?» De même, quand Rav Meir Simcha Cohen de Dvinsk Zatzal entendit parler de ce projet, il fit publier dans un journal une lettre de protestation dans laquelle il demandait vivement de ne pas créer un conseil semblable au Sanhédrin ou à la grande assemblée pour ne pas laisser à penser qu'il aurait la même autorité. L'un des rabbins de la génération passée critiqua les grandes autorités de son époque qui donnaient le diplôme de rabbin à des jeunes gens n'ayant pas une maîtrise parfaite du Talmud et des livres de halakha classiques. Mais le Chafetz Chaim les justifia en disant « Je me souviens que lors de la guerre entre l'Allemagne et la France en 1870, la première mobilisa les élèves des écoles d'officiers et les affecta à leur poste avant qu'ils n'aient fini leur apprentissage, car, vu l'état d'urgence, on ne pouvait attendre qu'ils aient reçu toutes les informations requises. De même, nous sommes à présent en état de guerre contre des ennemis de l'intérieur et de l'extérieur, si bien que nous ne pouvons exiger aujourd'hui d'un jeune rabbin les mêmes connaissances que dans le passé. Nous devons mobiliser tous ceux qui font des études rabbiniques pour qu'ils se tiennent en première ligne en continuant à se perfectionner dans l'exercice de leurs fonctions, de même que le grand prêtre le Kohen Gadol, qui, à défaut d'huile d'onction, était intronisé en commençant à officier. Parmi les chefs de la communauté, le Chafetz Chaim parvenait à faire la différence entre ceux qui recherchaient réellement le bien de la collectivité et ceux qui étaient guidés par leur seul intérêt personnel. Il savait aussi quel rabbin aurait la plus grande force de persuasion dans ses discours et qui serait le plus écouté. Parfois, certains réussissent à tromper leur monde et à apparaître comme parfaitement désintéressés alors qu'ils recherchent uniquement les honneurs et leur intérêt. Mais même s'ils parviennent à faire allusion ici-bas, dans le monde futur, on les appellera de leur vrai nom, escrocs, méchants, perturbateurs d'Israël. Voilà. Donc c'est la fin du Chafetz Chaim sur Parashat Pinchas. Bon, Bezrat Hashem, que Dieu nous aide à se contenter de ce qu'on a, à se réjouir de ce qu'on a, ne pas jalouser notre prochain, à avoir confiance en Dieu, à avoir une vraie confiance en Kadosh Baruch Hu, à nous renforcer en Torah, au mitzvot, en religion, en Torah, en pratique religieuse, et ensuite, et aussi, bien sûr, en Ahavat Israël, en Chesed, en Ahavat Chinam, etc., en Gvunut Rasadim, et qu'on arrive à allier les deux, à devenir tous des vrais tzadikim, que ceux qui sont les juifs qui sont méchants, égarés, hérétiques, fassent teshuva, pour qu'on puisse tous accueillir
le Mashiach, le Melech HaMashiach et la Shrina divine et le Hémet et le troisième temple en tant qu'un peuple uni et soudé sous l'étendard de la Torah et des mitzvot. Voilà, Shabbat Shalom et que des bonnes choses et que Dieu nous guide et nous aide. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.